tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine du 28 août. Et donc, et oui, les vacances se terminent, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Moi personnellement, j'ai fait ma rentrée il y a déjà un moment et comme certains le savent, c'était une rentrée qui remet dans le bain directement. C'était prévu, voilà. Donc moi je suis déjà bien dans cette énergie-là, mais j'ai quand même ma fille qui reprend le collège la semaine prochaine, donc je suis quand même un petit peu aussi dans ces énergies-là. Et je voulais vous dire que je ressens depuis déjà quelques semaines, et je le vois pas mal passer ça sur les réseaux, bien que je ne sois pas très souvent sur les réseaux, mais donc d'autant plus, je ressens vraiment des fins de cycle. Je ressens des changements dans les prises de conscience, mais un petit peu à tous les niveaux. Ça veut dire qu'aussi au niveau spirituel, mais ça veut dire peut-être pour des personnes dans leur vie personnelle, ça peut être professionnel, ça peut être dans la société. On sent très fort les changements dans la société pour le moment, mais je pense qu'il y a vraiment de vraies prises de conscience dans le sens où il y a un vrai changement. Je trouve qu'il y a vraiment comme un basculement en ce moment pour certaines choses. Moi, je le ressens quand même fort en moi, notamment au niveau des... Ouais, je peux l'appeler comme ça, des croyances limitantes qui m'empêcheraient de faire ce que je ressens au plus profond de moi, pour lequel je n'ai pas nécessairement d'explication tout à fait rationnelle. Et pour lesquels il faut que je sorte des schémas un petit peu prescrits par la société. Ça, j'avoue. Et en même temps, de ressentir ça, ça fait quand même pas mal de semaines. Ça commence à se compter quand même en moi. Bon, de toute façon, je l'ai toujours eu, mais ça s'intensifie très fort. Ou, si vous voulez, les événements dans ma vie personnelle, donc mes expériences, et c'est en réponse à des choses que j'ai demandées à une partie plus élevée, me montrent que mes ressentis sont justes. Et c'est parfois sur des petites choses et qui arrivent très vite. Donc, ça me permet, moi, de vérifier très vite si ce que j'avais ressenti était bon ou pas. Alors qu'avant, parfois, ça pouvait prendre plus de temps parce que c'était sur des situations qui n'évoluent pas nécessairement très rapidement. Et donc, tout ça m'amène à me dire que il faut, de toute façon, de plus en plus faire confiance à vos ressentis, à ce que vous ressentez au fond de vous. Ça ne ment pas, vos ressentis ne mentent pas. Alors, on va voir ce que le tirage nous dit. J'ai aucune idée de si ça va aller dans ce sens-là ou pas, mais j'avais envie de vous partager ça. Donc, pour les énergies relationnelles avec soi-même, donc ce qu'on va être amené peut-être à travailler un petit peu en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, j'ai eu envie de sortir l'oracle des émotions. On va voir ce que ça va donner. Ça va être un peu différent des autres semaines, puisque là, on va vraiment avoir deux émotions, puisque j'ai tiré 2 cartes. On va voir si elles sont en lien, on va voir si elles sont opposées, on va voir, je ne sais pas. Et ça va être un petit peu, peut-être, un peu différent de quand je prends un tarot, on a plus un archétype, ou vous voyez, ou une attitude à adopter. Bon, ici, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai eu envie de faire ça. C'est de nouveau une combinaison de jeux un peu improbable. On va voir ce que ça donne. Pour les énergies relationnelles avec les autres, donc avec l'extérieur, avec les autres personnes, j'ai
utiliser Elemental Wisdom Tarot. Donc là, j'en suis restée à un tarot. Je me suis posé la question. Puis ça m'a dit non, 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 un tarot. D'accord, un tarot. Et pour le petit bonus, j'ai eu envie d'aller rechercher l'oracle des haïkus. On va donc voir ce que ça donne directement. Donc, en nous, avec nous, oh, joli. Soumission, domination et peur. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, je le ressens un petit peu dans la continuité de ce que je vous ai dit. Il va, cette semaine, nous être proposé de dépasser nos peurs par rapport à des dominations, soit en nous, soit à l'extérieur de nous, et auxquelles nous, on se soumet. Je le ressens comme ça. C'est-à-dire que on va, cette semaine, être amené à se faire confiance malgré certaines peurs qui pourraient remonter très fort. Et ça, dans divers domaines, divers sujets. Vous savez que moi, je veux rester sur des guidances très très générales. J'ai déjà expliqué mon point de vue là-dessus. Je trouve que soit on fait vraiment une guidance très 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 générale, si vous voulez, c'est comme si les cartes, elles me donnaient le thème de quelque chose qu'on peut développer au niveau développement personnel, spirituel, et qui est assez bien lié aux énergies du moment, mais sans plus. Ce n'est pas pour prédire des événements ou des choses qui vont arriver. C'est beaucoup plus vraiment dans l'énergie, et donc ça reste très très général. C'est beaucoup plus comme une proposition de travail spirituel ou personnel. Je pourrais presque le faire d'une manière intemporelle, si vous voulez, pour vous passer diverses étapes de développement personnel et spirituel. Mais j'ai choisi de le faire quand même en lien avec les énergies. Mais donc, je reste bien claire là-dessus. C'est d'une manière générale. C'est-à-dire que logiquement, ça pourrait parler à tout le monde, mais parfois dans des domaines totalement différents. Parce que vous, votre domaine où vous auriez tendance à vous laisser dominer, soit par des croyances limitantes, soit par les autres, eh bien, ça ne va pas être le même que votre voisin ou que votre meilleur ami ou que votre conjoint. D'accord ? Mais on a tous en nous des peurs par rapport à quelque chose où on a tendance à se soumettre plus facilement. On a tous nos domaines où on a un peu plus de mal à affirmer qui l'on est vraiment. Ça, c'est quelque chose d'humain. Vous voyez, donc en fait, les thèmes que moi je développe, ce sont des thèmes finalement que tout le monde est amené à vivre. C'est en ce sens-là que c'est vraiment général. Et donc, moi, je le ressens comme n'ayons pas peur, encore une fois, de nous affirmer face à des choses qu'on voudrait nous imposer. Mais ça, dans tous les domaines. Vous, ça ne vous convient pas, eh bien, vous dites non, moi je ne sens pas les choses comme ça. Simplement. Ou amenez simplement en vous cette acceptation que vous ne ressentez pas les choses comme ça, même si autour de vous, tout le monde le ressent. Parce que ça peut être ça aussi. Est-ce que vous allez vous soumettre, par exemple, à la majorité? Quand je vois soumission-domination, ça me dit, est-ce que vous allez vous soumettre à la domination de la majorité de pensées dans tel ou tel domaine? Ou est-ce que vous allez braver votre peur? Donc, il y a vraiment quelque chose à dépasser au niveau des peurs, de
dans diverses choses, je pense, de votre vie, pour lesquelles vous avez tendance à suivre le troupeau, on va dire. Moi, je le ressens comme ça. Après, ça peut peut-être être pour certaines personnes vraiment en vous. Vous commencez tout doucement à vous éveiller à qui vous êtes vraiment et vous vous rendez compte que vous vous êtes soumis à toute une série de choses depuis votre enfance et vous avez cette envie de ne plus vous soumettre. Et donc, vous avez, ça peut vous provoquer un peu des peurs, hein, parce que déjà la peur de l'inconnu, la peur de faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Ça peut aussi, pour certaines personnes, jouer surtout les personnes qui ont toujours eu du mal à s'affirmer. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un avec un caractère qui a plutôt tendance à vouloir s'écraser, ou peut-être pas aussi loin que s'écraser, mais à toujours vouloir concilier les choses, vous voyez, être très arrangeant. Ça peut aussi vouloir vous dire que ce que vous avez envie d'affirmer là, en ce moment, qui est en vous, c'est pas de la domination sur l'autre. Parce que je sais qu'on a très tendance, moi pour l'avoir vécu, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à se soumettre assez fort depuis toujours. Bon, ça fait quelques années que j'ai pris un autre pli quand même, hein, mais voilà, c'est un petit peu ma tendance innée. Je me suis rendu compte en discutant avec certaines personnes en qui j'ai vraiment confiance, etc., que ce que moi je pourrais prendre presque pour de la domination sur quelqu'un n'en est pas du tout. Et il y a déjà quelqu'un qui m'a dit bah non. Et c'est juste que toi tu dis ce que toi tu penses, ou tu fais comme toi tu penses. En aucun cas, ça n'est dominer quelqu'un. Vous voyez? Donc, je le ressens un petit peu comme ça. C'est un petit peu voyager entre... voilà. Et ça peut aussi naviguer dans une certaine souplesse néanmoins. Parce que peut-être que quand on veut s'affirmer sur certaines choses, on peut peut-être y aller un peu dans l'excès au départ. Il faut le temps de trouver son équilibre. C'est tout à fait normal, hein, si ça vous arrive. Vous allez trouver votre équilibre voilà, au fil du temps, on va dire. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. Donc, nous avons un page d'épée. Donc, nous avons quelque chose par rapport au mental. Hein. Et puis, nous avons un page de coupe. Ok. Et nous avons le chariot. Eh bien, ça me paraît assez clair. À nouveau, on vous parle quand même assez bien de notre mental. Parce que ces deux émotions, la peur, la soumission, la domination, ça se passe évidemment dans le mental. Ça, on est bien d'accord. Donc, ce page d'épée, il nous rappelle ça. C'est que avec les autres, il y a aussi cette question de mental. Est-ce que on va baser nos relations sur le mental cette semaine ou pas? Et les cartes nous disent oui, il faut que on utilise quand même notre mental, mais à bon escient. Vous voyez, il lève son épée. Moi, je vous ai déjà dit que en travaillant le tarot et les accords Toltec en parallèle, puisque j'applique un petit peu les deux, la suite des épées me fait vraiment penser à cet accord, que votre parole soit impeccable. Parce que, évidemment, la parole,
elle vient d'abord d'une pensée. Pas de parole sans pensée au préalable. Et donc, ce page d'épée me dit prenons une nouvelle habitude mentale, quelque chose de frais, un renouveau, peut-être quelque chose d'un peu plus innocent par rapport à tout ce qu'on a comme conditionnement. Prenons-le d'une autre façon, prenons-le d'une nouvelle manière, mais il faut quand même à la base que le mental nous aide, et donc le mental dans le bon sens, c'est-à-dire le mental maîtrisé, c'est-à-dire la parole impeccable, mais qui est quand même mentale. Elle ne peut pas ne pas être mentale. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le page de coupe, on nous dit, oui mais il faut faire ça avec énormément d'amour, avec beaucoup d'innocence, avec beaucoup de spontanéité. Je n'irai pas jusqu'à la naïveté qui est un petit peu, on va dire, dans le sens un peu trop, hein, dans le sens, on va dire, entre guillemets, négatif, même s'il n'y a jamais vraiment de négatif, mais avec cette fraîcheur un petit peu qui peut nous rappeler l'enfance de notre enfant intérieur aussi, avec cette fraîcheur de notre enfant intérieur, et vraiment avec beaucoup d'amour envers vous et envers les autres. Et tout ça va nous permettre de vraiment faire avancer les choses. Donc, ce mental renouvelé, si vous voulez, ces idées peut-être nouvelles qu'on va mettre en place dans nos relations, donc des façons de procéder aussi, d'entrer en relation, elles peuvent être un peu différentes, beaucoup plus basées sur de la spontanéité, sur plus comme les enfants, sans trop justement se prendre la tête, mais en surveillant quand même ses paroles, vous voyez. Je ressens quelque part cette énergie qui nous demande de ne pas blesser cette semaine. Vous voyez, bien sûr, on va s'affirmer, mais on va le faire avec des mots qui ne sont pas blessants envers les autres. On va utiliser des mots très doux. Déjà, en parlant de nous, ça c'est déjà la première chose, c'est que ça c'est une technique de la communication non violente. Bon, je la pratique pas vraiment, en tout cas, je l'ai pas étudiée. J'ai pas lu vraiment des livres sur ça, un petit peu les livres de Thomas Dansebourg, mais il va bien au-delà de la communication non violente, je trouve, lui. Mais donc j'ai quand même un peu des notions comme ça, mais quelque chose qui permet d'avoir des relations plus apaisées, c'est toujours de parler de vous, c'est-à-dire de parler de ce que vous ressentez. Donc, on ne met pas l'autre en cause, mais on dit « moi je sens ça comme ça » ou « moi je suis comme ça ». Donc, l'autre n'est pas mis en cause, mais en même temps, ça vous permet de vous affirmer et de vous exprimer. Et c'est ça qui va faire avancer assez fort. Le chariot a quand même une belle carte de mouvement, donc ça bouge pas mal cette semaine. Il y a des choses qui bougent dans vos relations et on peut vraiment avoir cette douceur dans nos pensées envers les autres, cette douceur dans nos paroles avec les autres, cette douceur dans nos relations qui vont vraiment faire avancer les choses. Donc, on contrôle bien le mental, on essaie d'utiliser des pensées, des mots assez doux, et ça va faire vraiment bouger les choses. Si on arrive à mettre ça en place, il y a des choses qui vont avancer, qui vont vous procurer beaucoup de satisfaction, je pense. Et donc, on va aller voir le petit conseil. Temps de récolter. Est-ce que c'est pas beau, ça, pour la fin de l'été et la semaine où va débuter septembre? L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres.
C'est un peu cette idée-là que je vous disais. Vous allez récolter quelque chose qui va vous satisfaire dans vos relations. Et même le fait de pouvoir exprimer qui vous êtes sans avoir peur, sans plus vous soumettre, en étant un peu plus le chat que la souris. Mais peut-être en alternant quand même entre les deux, hein, parce que bon, la souris, elle peut quand même parfois courir plus vite que le chat, donc faut pas croire que tout est blanc ou noir dans ce phénomène de soumission-domination. Il faut un bon équilibre. Eh bien, si vous arrivez à mettre ça en place, vous allez effectivement récolter de jolies choses dans vos relations. Ça va vous amener un côté très satisfaisant. Vraiment un renouveau. Quelque chose de très... Moi, je ressens quelque chose de très doux, en fait. Même si on a le chariot qui fait... Mais le chariot, je le ressens comme... Il fait bouger les choses, en fait. Mais avec ces deux pages-là, vous voyez, je ressens quelque chose de frais, de nouveauté, de nouvelles manières, mais très douce avec le page de coupe. Il y a beaucoup de douceur. Alors vous allez me dire, oui, mais on a les épées. Ok, mais c'est le page. C'est le page. C'est pas la reine d'épée qui peut être un peu froide, vous voyez. C'est le page d'épée. Donc, couplé au page de coupe, ça va être quelqu'un qui va agir quand même à partir du cœur, qui va utiliser, par contre, son mental et même peut-être votre intelligence, parce que il est possible que vous alliez être amené à réfléchir à comment vous allez faire dans certaines situations. Peut-être que dans certaines situations, vous allez devoir prendre un petit peu de recul et vous dire, ok, comment je vais réagir là, avec cette personne-là? Parce que vous aurez peut-être le temps. Ce ne sera peut-être pas des choses à vivre dans l'instant. Donc vous aurez le temps de réfléchir à comment vous allez faire, à vous positionner, mais doucement. Vous aurez le temps de le voir en vous. Et ce chariot, il nous parle aussi d'avancer en équilibrant le yin et le yang. Hein. Moi, en tout cas, dans le chariot, je vois cette image-là. On a les deux, toujours, bon, ici on a des loups, hein, mais selon les tarots, on a toujours les deux animaux, on va dire, hein, opposés, le blanc, le noir, le yin, le yang. Donc le chariot, moi, m'a toujours parlé d'avancer avec l'équilibre entre ce qu'on ressent, nos instincts qui font partie du yin et ce qu'on va mettre en action. Et moi, le chariot, je la ressens comme une carte. C'est vraiment celle qui me dit toujours, faut que tu avances à partir de ce que tu ressens. Moi, c'est vraiment ça qu'elle me raconte, le chariot. Et donc, si on avance à partir de ce qu'on ressent, ben, bien sûr, on a comme une espèce de maîtrise et on va un petit peu vers la victoire, hein, qui est aussi une des significations de cette carte. Mais moi, je la vois vraiment comme, allez, on y va et on maîtrise nos deux côtés, le mental et l'instinct, l'amour et la peur. On est dans l'équilibre vraiment, si vous voulez, un petit peu comme dans Tempérance, sauf que Tempérance, c'est plus une carte, elle est plus passive, ça se passe plus en nous, c'est pas quelque chose qui fait bouger, même si on a quand même les liquides qui sont transvasés, mais elle est plus alchimique, elle est plus intérieure.
que le chariot, il est ancré dans la matière. Pour moi, ça fait bouger les choses, ça fait bouger, ça peut même provoquer des événements, des situations. On y va. Mais on y va à partir de ce qu'on ressent. C'est ce que je vous ai dit là. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé. Donc, si on fait tout ça, on récolte cette semaine. Donc, c'est pas mal. On nous demande quand même de l'action, mais à la fin, on récolte. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si mon contenu vous plaît, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.